Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, vous demandez la parole? Oui, alors je vous l'accorde. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir à ce moment du travail qui a été fait autour du projet de loi 94, loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'administration gouvernementale et dans certains établissements. Alors, Monsieur le Président, ce projet de loi arrive à la suite de toute une série d'événements, de toute une série de faits que notre société a vécu dans les dernières années et qui démontrent bien l'importance d'en arriver à encadrer, entre autres, les relations entre les hommes et les femmes, mais aussi toute la volonté qui s'est exprimée durant l'étude du projet de loi 94 sur une réflexion sur la laïcité au Québec. Et malheureusement, ce n'est pas le débat que nous avons eu parce que ce n'est pas ce que le gouvernement nous a présenté. Il est réclamé depuis la commission Bouchard-Taylor, vous savez, Monsieur le Président, un large débat sur la laïcité au Québec. L'ensemble des groupes ont pour la plupart commencé leur présentation durant la commission, réclamant ce débat sur la laïcité, réclamant un débat beaucoup plus large que celui qui nous est offert aujourd'hui par le projet de loi 94. Le projet de loi 94 ne vient que, et je prends les mots du barreau du Québec, ne vient que introduire dans une loi la jurisprudence sur les accommodements raisonnables qui existent actuellement tant au Québec qu'au Canada. Alors, quels sont les événements qui ont précédé la mise en place de ce projet de loi qui est, à notre avis, bien incomplet, malheureusement, sur l'ensemble du dossier des accommodements raisonnables et de la laïcité? Eh bien oui, on a eu la commission Bouchard-Taylor, on se rappellera, la commission Bouchard-Taylor qui réclamait un livre vert sur la laïcité ou un livre blanc, je ne me rappelle plus quelle couleur, mais en tout cas, une réflexion globale sur la laïcité. Ce que le gouvernement a répondu à cela, eh bien, ça a été le projet de loi 16, Monsieur le Président. Le projet de loi 16 qui est disparu au feuilleton et qui probablement, après le discours inaugural, ne réapparaîtra jamais. Eh bien, le projet de loi 16, il est disparu parce qu'il était incomplet. Il était incomplet parce qu'il ne répondait pas du tout à la demande de Bouchard-Taylor d'avoir une vaste discussion sur le sujet. Aussi des événements malheureux qu'on a vus apparaître dans l'actualité. On se rappellera du cas de la Régie de l'assurance maladie du Québec où un fonctionnaire, voyant une femme se présenter devant lui voilée avec le niqab et à qui il demande de se dévoiler, cette personne-là refuse et demande plutôt que ce soit une femme qui vienne faire la photo qui va apparaître sur sa carte d'assurance maladie. Eh bien, ça se ramasse à la Commission des droits de la personne parce qu'il n'y a pas d'autre instance présentement, parce qu'on n'a pas établi les balises en tant que telles dans notre façon de faire au gouvernement, dans notre État québécois, qui fait qu'un fonctionnaire, qu'il soit un homme ou une femme, est un fonctionnaire, Monsieur le Président, et qu'on n'a pas à demander à être servi par un homme ou une femme, sauf dans des cas médicaux tels qu'ils s'appliquent présentement dans les hôpitaux, et ça se fait bien. Et on le comprend très bien. Par contre, pour faire prendre sa photo, on se comprendra bien qu'il n'y a pas là un acte où on vient mettre en cause l'identité de la personne, où on vient mettre en cause, dans le fond, la vie privée de la personne. Bien au contraire, le but, c'est de lui donner les services de l'État par sa carte d'assurance maladie. Eh bien, la Commission des droits de la personne a convenu qu'il n'y avait pas de motif à faire en sorte de refuser que ce soit une femme qui photographie une femme, parce que ça ne donne pas de contraintes excessives. Et on reviendra sur les notions qui accompagnent l'accommodement raisonnable. Un autre cas qui a été mis à jour, celui de la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec, quand un juif hassidique a demandé que pour passer son permis de conduire, pour avoir accès à son permis de conduire,
que ce soit un homme qui soit avec lui dans l'auto, parce qu'il ne peut pas se retrouver avec une personne du sexe opposé dans un endroit clos. Ici, au Québec, une personne qui fait passer un examen de conduite, ça s'appelle un fonctionnaire. Ça n'a pas de sexe, un fonctionnaire. C'est un homme ou une femme. Et encore là, on a plié et on a accepté que ça puisse être un homme qui fasse passer un examen de conduite à un homme juif hassidique, parce que sa religion vient remettre en question notre principe ici, bien établi, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, Monsieur le Président, c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Quand le projet de loi 94 introduit certaines notions, il ne vient rien régler. Rien régler pour les motifs, et on va encore se retrouver à la Commission des droits de la personne qui vont encore appliquer le multiculturalisme canadien et la Charte canadienne qui vient encadrer la liberté de religion. Et cette liberté de religion, on va en voir les effets un peu plus loin. Je vais vous faire la démonstration de quelques cas de la Cour suprême qui donnent lieu à réfléchir sur qu'est-ce que nous, ici au Québec, nous voulons comme règle de société entre les hommes et les femmes dans un contexte où on a reconnu l'égalité homme-femme. Je vous parlerai aussi du cas de l'école Marguerite de la Jemeraie. L'école Marguerite de la Jemeraie, qui est une école secondaire pour jeunes filles dans le comté de ma collègue dans Rosemont, a décidé, puisqu'il y avait plusieurs jeunes filles musulmanes qui portent le voile, le hijab, pas celui qui couvre le visage, alors ils ont décidé de uniformiser le voile. Ils ont fait imprimer le logo de l'école sur le voile afin de fournir un voile pareil à toutes les petites filles qui portaient le voile. Alors, c'est devenu la mode dans cette école-là de porter le voile. Ça fait partie de l'uniforme scolaire, porter le voile. Alors là, il y a une dérive là qui est, à notre avis, inacceptable. On a vu aussi le cas de Naïma, cette jeune étudiante qui a décidé de se présenter à l'école en formation en francisation pour, de façon extraordinaire, de venir s'approprier notre langue, venir s'approprier pour mieux s'intégrer. Et à cela, on doit saluer ce geste-là. Cependant, cette jeune femme-là a voulu amener avec elle ce qui se passait chez elle. Ce qui se passe chez elle, c'est qu'elle ne peut s'adresser à un homme. Elle ne peut s'adresser face à face à un homme. Ici, au Québec, à ce que je sache, moi, je peux regarder l'ensemble de mes collègues et m'adresser à vous, messieurs, sans être voilée et à visage découvert. Et on le fait de façon parce que nous sommes égaux. Est-ce qu'on demande à des hommes de se voiler le visage ici et de ne pas nous parler, on va se dire, en pleine face? Bien au contraire. Ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos coutumes et ce n'est pas notre façon de faire au Québec. Mais cette jeune femme-là a demandé d'introduire dans cette école des façons de faire qui ne relèvent pas de notre société québécoise, qui ne sont pas des gestes ou des façons de vivre qui sont dans notre société québécoise. Alors, elle a demandé que pour faire ces présentations orales, que les hommes se tournent à elle ou tout simplement qu'elle soit tout simplement isolée avec le professeur et qu'elle ne se dévoile pas puisqu'elle portait un voile devant le visage. Comment voulez-vous apprendre une langue sans qu'on vous voie le visage, sans qu'on voie votre bouche? Il me semble qu'il y a là déjà un problème en tant que tel. Comment un professeur peut vous corriger si elle ne vous voit pas? Et encore là, dans notre société, il est clair que lorsqu'on va à l'école, c'est un visage découvert. C'est un visage découvert. Je prendrai d'autres cas, Monsieur le Président. Quand on demande dans une école secondaire, par exemple, à Brossard, que les jeunes filles ne puissent pas suivre la période éducation physique en piscine en même temps que les garçons, parce que les jeunes filles d'une certaine religion ne peuvent se retrouver dans une piscine en même temps que les garçons. Ici, au Québec, on se baigne, les gars et les filles, dans la même piscine au même moment. C'est la façon dont les cours d'éducation physique sont donnés dans nos écoles. Encore là, on demande
de modifier nos façons de faire pour accommoder ces personnes-là qui ne veulent pas s'intégrer finalement, qui ne veulent pas s'intégrer à la façon de faire qu'on fait ici au Québec. Alors, Monsieur le Président, je pense que, et je fais la preuve actuellement, et tout ce que je viens de vous dire, il n'y a rien que le projet de loi 94 ne vient régler, sauf le cas de Naïma. Le cas de Naïma, qui est une jeune fille qui avait refusé, pour lequel il y a eu une intervention ministérielle, et le projet de loi dit que pour recevoir des services de l'État, il faudra être à visage découvert. Alors, cette jeune fille-là ne pourrait pas demander un accommodement raisonnable, puisque la loi prévoirait que seulement qu'une jeune femme qui est voilée, parce qu'il n'y a que les femmes qui sont voilées, vous le savez bien, messieurs, on n'oserait pas voiler un homme, seulement que les femmes sont voilées, et que c'est seulement que les femmes qui sont visées par cet article-là, ce qui en fait un article discriminatoire en son sens, puisqu'il n'y a que les femmes qui sont voilées, un article qui vient stipuler une modalité pour les femmes, fait en sorte que c'est discriminatoire. Alors, il me fera plaisir, Monsieur le Président, de poursuivre cette présentation et ce petit discours à la suite de nos travaux.